Bonjour à tous et bonjour à tous, c'est Cliff du 54 sur YouTube et bienvenue dans le magazine de la curiosité, ça m'intéresse. Tout de suite, nous commençons avec la rubrique économie de ça m'intéresse. Et son titre, à la mi-juin, ces fleurs bleutées couvrent les champs. Pour produire le lin, la France est numéro un. Héritière d'une longue histoire, la production de cette fibre textile est une spécialité française reconnue dans le monde entier. Texte, Hervé Bounot, photo, Bernard Andia. La scène a tout du tableau impressionniste. La mi-juin approche en Haute-Normandie et dans la clarté du petit matin. Les champs de lin ondulent au vent au gré de l'éclosion de leurs millions. Les fleurs, ils se dédrapent d'une délicate parure bleutée, un spectacle éphémère, car la floraison de cette plante herbacée ne dure que quelques heures. Elle s'épanouit au lever du jour pour faner à midi, mais que celui qui désire en profiter se rassure. Les fleurs n'éclosent pas tout en même temps. La féerie s'étale sur plusieurs jours. Phénomène remarquable, il n'attire pourtant pas les foules, tout comme est relativement peu connu le fait que c'est la France qui, avec 110 000 tonnes par an, fournit aujourd'hui 80% de la production mondiale de lin. Les raisons de cette performance, elles sont à la fois géographiques et historiques. Des tombeaux de l'Égypte antique aux armoires de linge au X21 siècle. Le lin est probablement le plus vieux textile du monde. Il était déjà utilisé dans l'Égypte antique pour fabriquer les bandelettes dans lesquelles étaient emmaillotées les momies. En Europe, les archéologues ont retrouvé des lambeaux datant de près de 8000 ans dans les ruines de cités lacustres suisses comme celle du lac de Plafinken. Dès les premiers siècles de notre ère, des tribus gauloises vivaient notamment dans des régions correspondant à l'actuelle Belgique et au nord de la France. Le cultivent et le tissent, mais il a fallu attendre l'avènement de Charlemagne au V1 siècle pour que cette culture prenne véritablement son essor. Raconte Laurent Cazenave, porte-parole de Terre de Lin, la plus grande coopérative française du secteur qui représente quelques 650 producteurs. Le roi des Francs prend alors conscience des qualités de ce textile et encourage ses sujets à le cultiver. Ils ordonnent même quand le file à la cour et souhaitent que chaque foyer se procure les accessoires nécessaires à sa transformation. Plus tard, au XV1 siècle, Louis X1V adopte la chemise du corps en lin, ce qui encourage la tour Paris à la faire de même. C'est d'ailleurs à cette période que les termes linge, étymologiquement toile de lin, et lingerie prennent leur sens actuel. La fibre continue son expansion durant les 150 années suivantes. Au XV1 siècle, plus de 4 millions de Français vivent de son exploitation et 300 000 hectares lui sont consacrés jusqu'à ce que l'importation massive du coton des Indes, d'Égypte et des Amériques au cours du X1 siècle provoque progressivement son déclin. Le coup de grâce est porté par l'arrivée des textiles synthétiques dans les premières années du XX siècle. C'est seul. Alors, chaque étape de sa culture nécessite une grande technicité. Dans l'entrée de guerre, que des paysans flamands à la recherche de terrains cultivables et réintroduisent cette culture sur les terres normandes, explique Laurent Cazenave. Ils ont été séduits par la richesse et la fertilité du sol, ainsi que par le climat idéal, doux et humide. Car la météo est bien la clé de la réussite en matière de limiculture. Si la Normandie
et en particulier l'Eure et la Seine-Maritime, pays d'Isco, concentrent le plus grand sombre du champ. Plus de la moitié des 80 000 hectares ensemencés en France en 2016. C'est que la pluie tombe régulièrement, mais pas aux trop grandes quantités. De surcroît, l'amplitude thermique y est faible. Bien sûr, la menace d'averses destructrices plane toujours sur les exploitations. Je surveille la météo tous les jours, explique Frédéric Lemestre, finiculteur à Cliponsville, Seine-Maritime. Ce que je redoute le plus, c'est l'orage, reconnaît-il. Les pailles détrempées risquent en effet de verser, c'est-à-dire de se coucher, ou qui condamnerait la récolte. L'objectif est d'obtenir la fibre la plus sèche possible, détaille Guillaume Clateau, cultivateur à Bermonville, Seine-Maritime. C'est seulement après le ramassage que l'on peut certifier que la production est sauvée. Rien n'est donc laissé au hasard. À l'instar de la viticulture, le lin est une culture d'observation, indique Laurent Cazenave. On doit être attentif à ces champs au jour le jour sur chaque déplantation. Le lin est semé sur une quinzaine d'hectares tous les 6 à 7 ans en rotation avec d'autres cultures comme le blé, le colza ou la betterave, ce qui permet de maintenir le rendement des parcelles et d'éviter les maladies parasitaires. Un textile écologique et durable qui attire de nouveau les industriels. Chaque étape de la culture de ce fragile végétal nécessite une grande technicité, comme sa croissance suit au cycle court, le lin demande une attention accrue. Alors qu'il fait attendre 8 mois avant de récolter le blé, il s'écoule seulement 4 mois entre les semailles des graines de lin en mars et l'arrivée de la plante à maturité à ce moment-là en juillet. On extirpe les tiges du sol à l'aide d'un engin spécifique, l'arracheuse. Pas question de faucher la plante comme ce serait le cas avec des céréales. Il faut conserver le fibre sur toute la longueur. Pas question non plus de la récolter. Dans la foulée, les plants disposés en andaine, des nappes de lin d'un mètre de large qui donnent aux champs leur aspect caractéristique, doivent reposer au sol durant une période de 2 semaines à 3 mois selon la météo avant d'être ramassés. Cette phase est appelée le ruissage. Grâce à l'alternance de pluie et de soleil et à l'action des micro-organismes présents dans le sol, les fibres nobles vont commencer à se dissocier de la partie ligneuse de la plante, le bois ou anas qui se trouve au centre de la tige. Cette gradation facilitera ensuite l'extraction mécanique des fibres. Ceci sera finalisé dans les mois suivants lors du taillage pratiqué en usine. Durant ce processus, les pailles déroulées et étalées sur une chaîne de travail sont tour à tour étirées, broyées puis battues, ce qui aboutit à la séparation de la fibre textile et des résidus. C'est cette matière première qui peut enfin être filée le plus souvent à l'étranger. Environ 70% de la production française part en Chine et 10% en Inde pour y être transformée. Les filatures européens ne représentent que 20% des clients, indiquait Marie-Emmanuelle Belzung, directrice de la Confédération européenne du lin et du chauve, CELC. Aujourd'hui, nettement moins répandu que le coton, la laine ou les textiles synthétiques polyamides, avec seulement 0,7% du marché mondial de la confection. La fibre de lin bénéficie d'un regard d'intérêt d'abord de la part des industriels de l'habillement qui absorbent la moitié de la production. Elle est aussi très appréciée par les fabricants de linge de maison et de tissus d'ameublement, 30% de la production. Enfin, les techniciens de matériaux composites sont de plus en plus nombreux à se tourner vers elle. C'est ce que ces fibres possèdent de multiples avantages écologiques. Elles ne demandent ni engrais, ni fumier, ni adjonction de matières azotées.
pour se développer. En outre, elle est légère, très résistante et dispose de propriétés mécaniques, acoustiques et thermiques qui intéressent les industries de pointe, reprend Marie-Emmanuelle Belzung. De fait, certaines marques d'équipements sportifs, Rossignol, Salomon, Adidas, l'intègrent déjà à différents produits comme les skis ou les raquettes de tennis, afin d'en réduire le poids, mais aussi en raison de sa capacité d'absorption des vibrations. Des qualités qui intéressent également les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et du nautisme pour l'aménagement intérieur des habitacles et la structure des bateaux. Un fabricant français de hi-fi, Focal Gemella, a même intégré une membrane en un dans ses haut-parleurs, exploité depuis la plus haute antiquité en textile pour ces comètes se tourner désormais vers le futur. Merci d'avoir écouté cette rubrique économie. La prochaine fois dans Ça m'intéresse, toujours en juin 2017, nous allons parler autour du monde et son titre de terre et de feu. N'oubliez pas de jamais le commentaire sur YouTube et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.